On est aujourd'hui à RMS Conf, Recrutement Mobile et Social Conférence, qui est la 4e édition de cet événement et qui est sans doute la plus réussie au jour d'aujourd'hui, avec un thème principal qui est le recrutement en 2025. Le recrutement en 2025, ce sera pour moi l'humain qui restera au cœur, avec, oui certainement je pense, une importance prépondérante de la vidéo pour permettre ces connexions et pour permettre aux candidats de défendre la qualité de leur candidature. Pourquoi 2025? Parce que c'est dans 11 ans seulement. Il y a 11 ans, ni le smartphone, ni Facebook, ni Twitter, ni Viadeo n'existaient et LinkedIn naissait à peine. Que va-t-il se passer dans les 11 prochaines années? En quoi la robotique, en quoi l'intelligence artificielle, en quoi les MOOC, en quoi le big data vont révolutionner potentiellement le recrutement, le marketing employeur, la relation recruteur-candidat? Le recrutement en 2025, ce sera évidemment un recrutement connecté. Ce sera un recrutement où les personnes pourront se présenter d'elles-mêmes aux recruteurs pour un poste et pourront surtout choisir l'endroit où elles pourront aller travailler, l'endroit où elles se sentiront le mieux. Étant moi-même étudiant, je pense que ça sera beaucoup plus simple de pouvoir postuler depuis son canapé, en train de manger une pizza, en étant en caleçon ou autre, sans vraiment se poser la question de devoir, comme aujourd'hui, mettre un petit costume. J'ai eu la chance d'intervenir parmi le jury du Challenge Startup. Il y a eu une première sélection online sur la plateforme RMS Conf dédiée au challenge. Et il y a eu un pitch des finalistes ce matin qui nous a permis d'apprendre un peu plus sur la personnalité des porteurs de projets, sur les équipes qui sont derrière ces initiatives et pouvoir leur poser des questions sur le développement en termes de business et en termes d'innovation. Ce que je peux retirer en expérience, c'est déjà qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont intéressantes. Que quand on réunit un panel de jurés qui viennent d'univers différents, du monde des startups, je dirais plus techniques, du monde plus humain, de réseaux ou alors de médias, ça permet d'aboutir en fait à une sélection qui est peut-être plus riche que si on abordait le sujet par un seul angle. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'on a pu découvrir des outils qui, j'en suis persuadée, seront utiles aux recruteurs de demain. C'est une vraie volonté d'innover. Une vraie volonté d'aider les recruteurs à aller sur 2025, sur l'innovation de demain et sur comment améliorer le process. Alors pour moi, le recrutement en 2025, c'est encore plus de technique, c'est encore plus de réseau et c'est le retour de BlackBerry en force. Et je pense que c'est vraiment mettre les gens qui sont déjà dans une entreprise en contact avec les gens qui veulent rentrer potentiellement dans une entreprise. Vraiment de plus en plus humain, tout simplement. J'imagine qu'il sera plus transparent parce que le recrutement actuellement, même si on parle beaucoup de partage, de réseau, il est encore très fermé, très anonyme. Le challenge sourcing vient de se terminer à l'instant. On a un vainqueur, Sylvain Larère de la société SII. Ce qui est bien avec ce challenge, c'est qu'on peut enfin aborder les questions sourcing. C'est des questions qui ne sont pas toujours abordées dans les conférences. Et là, on le fait sous un format fun, un format différent, où 3 personnes s'affrontent pendant une battle. Alors pour moi, le recrutement en 2025 sera innovant et complètement décalé. Je pense qu'on aura plein de surprises sur le marché du recrutement. Probablement beaucoup d'hyperdéterminisme dans le sens où on aura à peine terminé nos études ou même peut-être avant qu'on les fasse, on nous dira quelles seront les études qui seront les meilleures pour nous et quel sera l'emploi qui sera le meilleur. Pour moi, il y aura aussi bien qu'on ait le big data et les prédictions, l'instinct sera encore important, l'instinct du recruteur, l'instinct du manager, le feeling qu'il y a entre les personnes. Donc on a beau être connecté, l'humain sera toujours au centre et très important. Ce qui est intéressant dans la journée aussi, c'est qu'on va changer de rythme entre ce matin où on avait des case studies, des échanges, des débats, et cet après-midi où ce sera uniquement en mode barcamp. Les personnes qui débattront cet après-midi seront en cercle, assises, à échanger, à discuter, à bâton rompu. C'est un espèce de grand brainstorming géant sur un certain nombre de thématiques relatives au recrutement innovant. Embaucher des robots, ça me paraît pas mal. Comment les recruter, comment les trouver, comment les convaincre. Est-ce qu'un robot n'a pas le droit lui aussi à une forme d'envie? Est-ce que la marque d'employeur aura un intérêt pour le robot? Et je pense que ce marché-là est vraiment un marché ouvert. Ouais, en 2025, je recrute des robots.